Warm welcome to this broadcast of The Morning Call. You can follow our stories using the hashtag The Morning Call. Bienvenue dans cette édition. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. L'office de l'ancien président centrafricain François Bozizé, arrêté le 5 août dernier à Bangui, la capitale, a été placé sous contrôle judiciaire et bénéficie d'une liberté provisoire. François Bozizé Junior s'était lui-même rendu aux autorités par l'intermédiaire de la mission des Nations Unies dans le pays pour répondre aux accusations mentionnées dans le mandat d'arrêt lancé contre lui en mai 2014. Il est reproché à Jean-François Bozizé des détournements de deniers publics lorsqu'il était aux affaires, mais aussi son rôle dans des exactions, tortures et complicité d'assassinats commises par les miliciens anti-Balaka chrétiens, réputés proches de son père durant la crise qu'a traversé le pays ces 3 dernières années. Jean-François Bozizé était rentré de Bangui le 3 août dernier en provenance de Nairobi. Le fils de l'ancien président avait quitté la Centrafrique le 24 mars 2013 au moment de la prise de Bangui par la coalition à dominante musulmane Seleka qui a renversé son père. Selon ses proches, il cherchait à regagner le pays où il détient certains biens. Nous avons pu joindre Joseph Bindoumi de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme pour parler de cette affaire. Joseph, pensez-vous que cette interpellation en appelle d'autres? La République centrafricaine connaît depuis de très longues périodes. Je veux remonter à plus loin, aux années 2000, avec l'affaire qui aujourd'hui a mené Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale, et puis une succession de rébellions, de répression de rébellions, de crimes graves, jusqu'au jour où des mouvements rebelles progressent et prennent le pouvoir. Et puis, le revers de décembre 2013 pour entraîner la chute de Togia en 2014, le 10 janvier, et l'avènement d'une nouvelle transition dirigée par Mme Samba Panza. Vous comprenez que tout le processus a été couronné de violations graves et systématiques des droits humains. Et donc, je pense que si la justice est saisie là-dedans, il faut mettre chacun dans son carré et établir la responsabilité personnelle de chaque personne qui a été impliquée dans tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est Francis Bozizé à qui on demande des comptes. Monsieur Bindoumi, l'avocat de François Bozizé s'est insurgé du fait que la MINUSCA ait pris une part active dans cette arrestation. Quelle est votre opinion là-dessus? Nous disons que lorsqu'un État lance un mandat d'arrêt international, il demande à toutes les forces nationales ou internationales de rechercher et d'appréhender quelqu'un et de le présenter à la justice. Je pense que c'est ce qui a été fait. Et donc, nous ne voulons pas ici rentrer dans une polémique qui n'a aucun intérêt. Vous savez que depuis un certain temps, nous essayons de lutter contre l'impunité des auteurs de crimes graves qui se sont passés en République centrafricaine. Donc, nous pensons que s'il y a eu un mandat d'arrêt international, régulièrement délivré par la justice centrafricaine, et que ce mandat d'arrêt a été exécuté par la MINUSCA, qui est une force impliquée aux côtés du peuple centrafricain, assurer l'impunité des auteurs de crimes graves, nous ne pouvons pas faire de commentaires dessus. Et puis, c'était Joseph Bindoumi de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme à Bangui.